Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aux abattoirs pour ce jeudi des abattoirs en ligne. Aujourd'hui, nous allons découvrir le travail d'une des artistes lauréates du prix Mezzanine Sud, qui est le prix des Amis des abattoirs. Ce prix, il a pour but de mettre en valeur la jeune création de la région Occitanie, que ce soit un lien avec la région qui soit de naissance, d'études, de résidence. Aujourd'hui, nous allons découvrir le travail de Lana Duval. Lana Duval est une jeune artiste qui est née en 1991 à Biarritz. Elle vit actuellement à Toulouse et elle est diplômée de l'École supérieure des Pyrénées. Lana va nous présenter aujourd'hui son travail pour dire quelques mots sur ce qu'elle réalise. Donc pour le prix Mezzanine Sud, en fait, c'est une installation que j'ai pensée, dont le titre est Retour aux non-sources. Et donc elle se compose en fait de deux peintures qui se présentent donc sous forme de panneaux qui sont installés donc dans la salle à échelle humaine, parce que c'était important aussi pour moi qu'il y ait un aspect très scénographique et que le spectateur donc soit plongé en fait dans mes images. Et on retrouve également donc un poème sonore qui est un son qui est diffusé en boucle. Alors peut-être qu'on va s'approcher d'un de ces panneaux pour le voir de plus près. Oui. Puisque ce qui est assez étonnant dans ce travail, dont on voit bien qu'il est un travail de peinture figurative, c'est qu'en fait tu n'as pas du tout choisi cette fois-ci de travailler sur une toile. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle matière tu as travaillé? Ce qui m'intéresse donc, dans ma démarche, c'est de travailler sur le support numérique. Donc, c'est-à-dire que je travaille sur une tablette et donc c'est une peinture qui est une peinture numérique. Mais c'est vrai que quand on la voit, on ne soupçonne pas forcément en fait, que ça vient de là. Ce qui m'intéresse aussi dans ce médium, en fait, c'est que l'image que je vais créer, à proprement parler, elle n'a pas d'existence concrète. Donc c'est un fichier à la base. Et donc je vais utiliser différents procédés pour pouvoir mettre en œuvre en fait, des apparitions dans l'espace et donc de lui donner une présence. Donc là, ce que j'ai utilisé, à chaque fois, je suis obligée de faire recours à l'impression sur différents matériaux. Ici, par exemple, j'ai décidé en fait, d'imprimer sur un textile. Ce textile m'intéressait parce qu'il avait des qualités pour la diffusion de la lumière et parce qu'il offrait une certaine aussi translucidité. Et donc cette image, en fait, elle est incrustée, prise dans de la résine. Donc, j'ai travaillé donc à la fois une image, mais aussi un moulage pour réaliser cette résine. Tu le décris, c'est un montage très perfectionné, c'est très expérimental de mélanger comme ça le tissu, la résine, le fichier numérique. Ce qui est très étonnant, c'est de voir comment tu arrives à mélanger des techniques, comme je disais, qui sont assez classiques et traditionnelles, Oui. puisque tout le monde connaît l'histoire de la peinture, mais de voir comment, d'une certaine manière, on peut la régénérer avec le numérique. Et aussi, ce que tu soulignes, je trouve, dans cette question de la diffusion de la lumière, puisque la lumière, ça a toujours été une des grandes réflexions des artistes peintres, comment faire la lumière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les images des écrans, qu'on soit des images des réseaux sociaux, sur notre smartphone, sur notre ordinateur, elles ont une lumière qui est très difficile à atteindre en représentation. Oui, tout à fait. Il y a une lumière, il y a aussi une palette de couleurs qui est différente. Donc c'est des enjeux auxquels je dois faire face quand je veux travailler donc, mon œuvre et la mettre dans l'espace. Et puis en fait cette question de la lumière, notamment j'appelle ça des images mirages, mais parce que c'est très attrayant aussi. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment qu'il y ait cette espèce de luminosité, qu'on ait l'impression que ce soit des images qui soient un petit peu arrachées, soit au flux numérique, soit ici en fait dans l'installation que j'ai choisi de mettre dans la pénombre, donc comme si c'était des espèces d'images un petit peu piochées qui ressortaient de l'obscurité, qui peut être dans un registre assez onirique, soit appartenant au rêve, soit au cauchemar. Et dans ce sens-là, tu te sens proche de mouvements un peu comme le symbolisme ou une forme de romantisme ou de recherche du sublime? Oui, tout à fait. Tout à fait, je me sens assez proche, au niveau en tout cas des thèmes, c'est vrai, de peintures qui peuvent être romantiques et du symbolisme. Oui, aussi, il y a une artiste que j'aime beaucoup qui est peintre plutôt surréaliste qui s'appelle Leonora Carrington. C'est vrai que j'aime pas mal. Après, aussi dans mes tableaux, moi c'est vrai que j'ai pas forcément de figure humaine. Donc je traite vraiment du paysage
Et ce qui m'intéresse aussi dans le paysage, c'est tout ce côté subjectif où nous-mêmes, on va considérer que ça va être un paysage. On sait bien que le paysage, en fait, ça peut être complètement aussi abstrait. Oui, parce que par exemple, je regardais cette scène qui est à la fois très figurative, mais comme tu dis, très surréaliste, très onirique. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bassin? Ce bassin, il peut être aussi bien un bassin industriel qu'une sorte de piscine de rêve, mais en fait, on n'en sait rien. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est toujours l'ambivalence. Donc ça peut être un bassin, bon c'est vrai, après je suis née à Biarritz comme tu as dit, j'ai été bercée par des paysages en fait de bord de mer et assez rapidement c'est vrai que je me suis aperçue que ce paysage de bord de mer en fait c'était plutôt comme un espèce de motif où en fait à chaque fois que j'étais près d'un point d'eau comme ça pouvait me faire sentir de nouveau à la maison et en fait ça devenait pratiquement un décor. Et donc là, en fait, le bassin, justement, tu en parles, ça peut être un bassin, ça peut être une piscine, comme tu le disais. Et puis, en fait, les deux peintures que j'ai réalisées sont deux versions du même paysage. Donc c'est quelque chose qui se transforme et qui peut être un rêve qui peut devenir aussi un petit peu grinçant. En même temps, quand on rêve, on est quand même dans des sortes de choses quand même rocambolesques qui se passent et qui nous paraissent tout à fait normales. Et moi, parfois, je me réveille et mon rêve, je le trouve super angoissant, mais après coup. Et du coup, je suis tout le temps dans cette ambivalence qui m'intéresse. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire des images qu'on peut voir aussi des deux côtés, vraiment pour aussi rappeler quelque chose de spectral. Alors peut-être que justement on va traverser l'installation pour se retrouver entre les deux écrans dont tu parlais et entre ces deux paysages pour voir comment ce paysage on peut le voir donc recto verso comme tu le disais, C'est qui est aussi habituellement pas réalisable en peinture, puisque en peinture souvent d'ailleurs il y a ce fantasme des revers, y a-t-il quelque chose au revers, y a-t-il une étiquette où on va découvrir un secret. Et donc ici, on voit un recto verso, et c'est vrai que dans ce recto verso, là on est entre les deux peintures, donc on voit bien aussi qu'il s'est passé quelque chose entre les deux moments, et aussi il y a un effet presque vitrail que l'on retrouve dans cette lumière et cette traversée. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ça m'intéresse que tu parles du vitrail, parce que dans ma recherche aussi, j'ai envie de traiter le numérique, mais en passant aussi avec des techniques qui sont plus traditionnelles et surtout de ne pas faire l'impasse en fait, sur le concret, sur le sensoriel et sur l'expérience de l'œuvre. Bien que je travaille en numérique, je pense vraiment que c'est super important de rester dans ce rapport vraiment à quelque chose de matérialisé. Et puis c'est vrai aussi que du coup on a les deux faces, elles sont pas traitées exactement de la même façon, c'est-à-dire quand on est à l'intérieur de l'œuvre, on a beaucoup plus de brillance, de l'autre côté on est sur quelque chose de plus mat qui absorbe la lumière et en fait ça va jouer aussi donc sur les ombres ou les silhouettes des personnes qui vont passer ou parfois on va voir un morceau de notre silhouette qui se réfléchit, parfois ça va être celle de l'autre et donc ça monte comme ça où oui, c'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est toutes les deux dans ce musée qui pour l'instant n'a pas encore ouvert au public et c'est vrai qu'on a hâte de croiser quelqu'un derrière, de voir des ombres et comme tu le soulignais, on est dans des tonalités assez différentes. Alors moi je vois ça comme une sorte peut-être de tempête, en tout cas de mouvement des eaux entre ces deux et comme si aussi la montagne et l'eau se confondaient. Ouais, tout à fait. Et oui, on est dans un mouvement des deux. Après, je suis vraiment dans souvent, mes motifs sont quand même des éléments assez basiques. Où on a de l'eau, de la terre et éventuellement aussi du feu, parce que là, je me dis en fait, ça peut aussi ressembler à des grosses langues de flammes comme ça, de feu qui s'échappent de cette piscine. Il faut savoir que aussi ces deux peintures, elles ont été faites dans des temporalités qui sont différentes. Celle-ci, je l'ai faite il y a quelques années. Je suis revenue travailler dessus pour l'occasion. Et celle-ci, elle a été faite plus récemment. Et c'est vrai que ma vision en fait, de la peinture initiale a été enrichie, notamment aussi avec la rencontre d'autres personnes
Je donne aussi des ateliers, en fait, beaucoup avec les enfants, avec des adultes aussi. Mais c'est vrai qu'au cours d'un atelier, souvent, en fait, je suis rencontrée à décomposer mon travail, à confronter mon point de vue aussi avec comment est-ce que les autres le perçoivent. Et c'est comme ça que j'ai aussi eu cette idée de cette piscine, où j'avais un enfant qui m'avait parlé d'une piscine de Poséidon. Alors c'est assez beau ce que tu dis par rapport à l'eau, puisqu'on va parler d'un projet que tu as fait en collaboration avec nous au cours de cet été. Ouais. Pendant le premier confinement, aux abattoirs, nous sommes un musée, mais aussi un FRAC, un Fonds régional d'art contemporain, ce qui signifie qu'on amène l'art aussi en dehors du musée. Et donc nous avions lancé un appel à projet aux artistes qui s'appelait Horizon d'eau. Donc ouais. Horizon d'eau, c'est un programme qu'on fait tous les ans autour du canal du Midi, avec une péniche œuvre d'art et des expositions. Comme on ne pouvait pas faire cette année les expositions, on a eu l'idée de proposer aux artistes de nous confier des idées d'œuvres dans l'espace public qu'on a pu voir tout au long de l'été. Donc ça a été formidable puisque en pleine période de confinement, les artistes ont réfléchi à comment créer des œuvres qu'on pourrait voir cet été en distanciation sociale, c'est-à-dire pouvoir voir des œuvres dans l'espace public parce qu'on ne pouvait pas forcément aller dans tous les lieux d'exposition. Et toi-même, le projet que tu nous as proposé, il a été à la cale de la Radoub, à Toulouse, ouais. Ce qui signifie aussi un lieu d'eau. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce projet que tu avais réalisé et que peut-être une partie des personnes qui nous regardent aujourd'hui ont peut-être vu? Oui, tout à fait. Alors ce projet, en fait, il s'est intitulé Soleil mouillé. Et c'était une série de peintures que j'ai imaginées pendant la période du confinement, où on a en fait des différents paysages qui vont se superposer. On a de la peinture numérique, on a aussi du collage photo avec beaucoup de reflets. On était dans quelque chose quand même de plus texturé. On était vraiment, je cherchais la matière, rendre à une matière de l'eau. Et ce que j'avais imaginé en fait, c'était des inscriptions, des mots qui venaient se superposer aux images que j'avais tracées en fait directement avec mon doigt sur l'écran, comme en fait on inscrit des messages sur une fenêtre qui a une buée en fait qui coule et auquel je pensais donc il y avait qui se référait à ce que j'éprouvais sur le moment et au fait que je puisse pas non plus bouger dans le lieu auquel j'habitais. Et puis finalement en fait les fenêtres étaient pour moi en fait, l'espace où on pouvait accéder un petit peu, voir ce qui se passait et ça pouvait être un lien. Donc là, ça s'est transformé en fait en grands panneaux qui ont été exposés dans l'espace public, accrochés aux grilles de la cale du Radoub et qui ont été imprimés donc cette fois-ci sur du propylène. Donc c'était quelque chose qui était tout à fait opaque avec des couleurs assez saturées comme j'aime les employer. Pour rester dans ce registre aussi d'images qui viennent du numérique et de pourquoi est-ce qu'elles sont attrayantes, parce qu'elles ont cette vibrance aussi. Parce que c'est très beau ce que tu nous dis, surtout je suis très sensible à ce que tu as dit sur la question du temps. Donc tu disais que c'était comme des fenêtres que finalement tu as réussi à ouvrir sur les autres, ou qu'il y a une différence de temporalité entre tes deux peintures. Ce que je trouve intéressant, c'est cette réflexion qu'on a par rapport à cette question du temps, puisqu'aujourd'hui notre temps il est très dilaté d'une certaine manière, il nous semble à la fois rapide, à la fois lent, et c'est vrai que cette succession d'images fait qu'on a souvent du mal à la fixer, à avoir un souvenir fixe. Et c'est vrai que je trouve qu'avec ces fantômes d'images, ces mirages d'images, c'est vrai que on se dit, tiens, mais pourquoi est-ce que certaines images, on les fixe et pourquoi pas d'autres? Et est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué de fixer des images quand on a accès à beaucoup d'images, quand on en voit beaucoup? Et tous ces paradoxes. Et aussi, je trouve très intéressant ce que tu dis sur la manière dont deux matières ne sont pas antagonistes. La peinture et le numérique ne sont pas antagonistes. Il n'y a pas les anciens et les modernes, il n'y a pas ces enjeux-là. C'est comment notre monde change et comment notre monde visuel change et comment nous changeons avec lui. Et comment on se situe par rapport à ça. Et je sais aussi que tu nous as parlé de la matérialité et de ces paysages. Et je me disais, pour toi qui, justement, a travaillé cette question de la fenêtre comme un accès vers le monde extérieur au moment du premier confinement, qui peint des paysages. Là, on est dans le deuxième confinement. Quel est le premier endroit où tu as envie d'aller après, une fois que tu pourras dépasser 1 kilomètre? Le premier endroit où j'ai envie d'aller, c'est aux Canaries. Justement pour le paysage avec
des contrastes marqués. On a des volcans, on a la mer, on a des plages volcaniques et tout ça, c'est des choses qui peuvent me faire rêver et des choses que je vais essayer d'aller chercher aussi pour alimenter mon travail. Et après, ce qu'il faut savoir, ce qui me semble aussi important de souligner, c'est que les paysages ou les images que je vais créer, on ne va pas les retrouver dans la réalité, elles n'existent pas. C'est à partir de plusieurs petits morceaux que je vais créer ces images-là, parce que ce que j'essaie de réveiller, en fait, c'est de l'ordre du mémoriel ou de l'ordre du sensible, d'une sensation. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas communiquer à l'intact, donc forcément, ça va être traduit puis ressenti autrement. Donc, je fais des choses qui ne sont pas forcément existantes. Et dans ce son aussi que j'ai mis dans l'installation, j'ai plusieurs voix qui viennent. Il y a la mienne où je raconte en fait un petit peu ce que moi j'éprouve devant ces paysages, et en fait il y a aussi d'autres personnes que je considère en fait comme différentes entités et qui vont venir aussi enrichir notre vision de ce qu'on est en train de voir et peut-être ouvrir des portes sur la façon de les regarder. En tout cas, merci Lana pour tout ce travail de présentation. Avec plaisir. J'espère que vous tous qui nous regardez, vous allez avoir envie de venir nous découvrir pour ce nouveau projet Mezzanine Sud aux abattoirs, et découvrir en particulier le travail de Lana. Parce que comme tu le dis, c'est formidable cet échange qu'on vient d'avoir, mais c'est vrai qu'on a hâte que vous puissiez matériellement, physiquement, venir découvrir cette exposition qui sera visible aux abattoirs jusqu'au 21 février 2021. Merci à tous. Oui, merci à vous aussi, parce que j'étais très contente du coup de cette expérience qui a été une expérience assez riche et assez forte. Et je tenais aussi à remercier toute l'équipe qui a été là pour m'aider, installer, etc. Et c'est vrai que c'est super important pour un jeune artiste. C'est vrai que l'art, c'est un travail d'équipe. Ouais, c'est un travail d'équipe avec tous ceux qui réalisent, qui conçoivent, tous ceux avec qui on échange, tous ceux avec qui on va partager. Ouais. Et maintenant, il n'y a plus que les visiteurs qui nous manquent, et on les attend vite.